Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Aujourd'hui, on va parler de 3 techniques simples qui vont vous permettre de dénicher vos propres paris, qui vont être des paris gagnants, des paris avec de la value, des paris avec une espérance de gain positive sur le long terme, sans utiliser d'algorithme. Ça va aussi être des paris que vous allez pouvoir placer sans passer des heures chaque jour à analyser des matchs. Il faut savoir qu'il y a une infime minorité des parieurs qui analysent des matchs qui sont réellement gagnants, parce que c'est vraiment une approche qui est très, très subjective. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Mais c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple d'utiliser d'autres approches. Donc, la première méthode pour parier et être gagnant sans utiliser d'algorithme ou d'analyse, ça va être de comparer les cotes, tout simplement. C'est-à-dire que Pinacle, par rapport aux autres sites, vous avez juste à comparer. Si la cote Pinacle est beaucoup plus basse que sur l'autre site, vous avez un value bet, en général, sur la majorité des marchés. Tout simplement. Il faut savoir que, donc, Pinacle, comme ils acceptent, on en a déjà parlé, ils acceptent les parieurs gagnants, ils vont ajuster leur cote en fonction des paris de ces parieurs gagnants-là. Leurs cotes vont donc être très, très réactives aux informations, aux nouvelles de blessures, de suspendus, peu importe à la température, plein de facteurs, mais leurs codes vont réagir rapidement. Les autres sites, que ce soit BetClick ici ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel site, limitent d'habitude les parieurs gagnants ou même vont leur interdire de parier. Donc, comme il n'y a pas ces parieurs-là dans le marché sur ces sites-là, leur réponse, ça va être beaucoup plus lent. Des fois, c'est 2, 3, 5 minutes. Des fois, ça peut être 30 minutes, voire plus longtemps, où la cote va réagir chez Pinacle, mais ne pas réagir ailleurs. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver ces situations-là et aller parier. Vous pouvez le faire manuellement. Ça va bien fonctionner ça, dans les petits marchés qui ne sont pas à faire partout. Sinon, il y a des comparateurs de cotes qui sont utiles ou il y a même des services payants qui vont tout le faire pour vous. Ils vont vous envoyer une notification, vous dire, bon, va sur Unibet, parier sur ça, va sur Winamax, parier sur ça. Tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, peu importe la méthode, c'est de placer vos paris, de respecter une bonne gestion de capital parce qu'il va y avoir de la variance, c'est certain. Mais vos paris, s'ils battent la cote de Pinacle d'une assez bonne différence qui couvre la marge, c'est-à-dire que si la cote Pinacle, par exemple, est de 1,90, vous avez besoin de plus que 1,95, 1,96 pour couvrir la marge Pinacle qui va être de 2, 3, 4%, dépendant des marchés. Si vos paris battent cette marge-là, c'est des paris qui vont, en moyenne, en général, être gagnants, avoir une espérance de gain positive. Donc, vous pouvez faire des dizaines de ces paris-là chaque jour sans analyser les matchs, sans même connaître les règles des sports sur lesquels vous pariez. Vous avez juste à vous assurer que c'est exactement les mêmes paris. Et puis voilà, vous pouvez placer des paris qui vont être gagnants. La deuxième méthode, ça va être les blessures et les absences. C'est important de comprendre, quand je dis ça, il faut parier avant que les nouvelles soient publiques, ou du moins avant que les nouvelles soient reprises partout. C'est-à-dire, si quelqu'un sur Twitter laisse entendre qu'un joueur est absent, il faut parier tout de suite. Parce que si on attend que la nouvelle soit à la télé, sur les sites de nouvelles sportives, que les gens en parlent, il est trop tard. La nouvelle est déjà dans la cote. Des gens meilleurs que nous, plus intelligents que nous, avec des algorithmes beaucoup plus complexes que ce que nous avons, ont déjà pondéré la valeur de l'absence et puis ont parié. Donc, il faut réagir très très rapidement ou, sinon, vous devez attendre la réaction et parier après. Parce qu'il y a plusieurs situations, surtout si c'est un joueur plus âgé, un joueur célèbre en fin de carrière, qui n'a plus du tout l'impact de ses premières années, qui est absent. Souvent, les marchés vont réagir très très rapidement avant de revenir un peu vers la cote d'origine. Vous, ce que vous avez à faire, donc, ça va être de trouver les situations où tout le monde panique parce qu'un joueur est absent, mais vous savez, par exemple, que le joueur remplaçant est presque aussi bon, parce qu'en fait, le joueur absent, c'est un gros nom, mais c'est plus qu'il a déjà été, et vous pouvez parier. Ça va pas être très très facile des fois d'avoir les informations de blessure avant tout le monde, mais si vous portez attention, vous avez juste à suivre Twitter par exemple, vous pouvez trouver des blessures avant que ça soit connu par le public en général. La troisième méthode,
qui peut être la plus profitable, mais aussi la plus difficile à, à mettre en place, parce qu'il faut trouver les opportunités, hein, c'est les corrélations. C'est-à-dire, plusieurs paris qui sont différents peuvent avoir une corrélation entre eux. Si on parle d'un match, par exemple, de football, parier qu'il va avoir plus que 2,5 buts dans le match et parier que l'équipe favorite va gagner par 1,5 buts ou plus, il y a une corrélation entre les deux. Hein? Certains sports ont des corrélations plus fortes que d'autres. Par exemple, au basketball, si on parie sur le under en points, en général, ça favorise le négligé. Ça va favoriser le négligé plus les points. Alors que si on parie sur le over, il va y avoir une corrélation avec l'équipe favorite qui couvre les points. Les cotes, hein, quand on combine différents paris, les cotes se multiplient. Donc, si un site vous laisse combiner ces cotes-là, vous laisse créer des combinés de deux paris entre lesquels il y a une corrélation, vous allez pouvoir placer des paris qui vont avoir une cote beaucoup plus élevée que ce qu'elle devrait être en réalité. Peut-être que vous allez obtenir une cote de 3, alors que la cote réelle devrait être, je sais pas, de 2,30. Ce genre de pari-là, c'est très très profitable, mais c'est aussi difficile à trouver. Moi, je peux vous donner un exemple. On a un bookmaker qui est disponible ici au Canada seulement pour les Canadiens, seulement pour les Québécois même, qui, pendant le confinement, donc au mois de mai et juin, il n'y avait presque pas de sport ici à parier. Le site a rajouté le baseball coréen et puis le baseball japonais quand la saison a commencé. Les sports comme ça, le baseball a été rajouté rapidement. Ils n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires et c'était possible de combiner le total de points avec savoir si une équipe gagne par moins 1,5 ou plus 1,5 points. C'est-à-dire, moi, j'ai donc compris qu'il y avait une certaine corrélation, j'ai fait une analyse, j'ai analysé des centaines de matchs rapidement avec Excel pour savoir dans quelle situation est-ce que c'est plus profitable, hein, quels sont les totals de points qui ont la plus forte corrélation avec le favori gagne par 1,5 points. Et puis j'ai déterminé que la meilleure situation, c'était quand le match se joue avec l'équipe favorite à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir, au baseball, l'équipe favorite qui est à l'extérieur va avoir au moins 9 manches pour marquer des points. Alors que l'équipe, si elle est à domicile et qu'elle mène en allant en 9e manche, si l'équipe qui est à l'extérieur ne score pas assez de points pour égaliser ou prendre les devants, l'équipe qui est à domicile ne va pas jouer la 9e manche. Donc, s'ils sont meilleurs, s'ils mènent, ils vont seulement avoir 8 manches pour scorer des points si ça ne va pas en supplémentaire, alors que l'équipe extérieure est garantie d'en avoir au moins 9. Donc, moi, pendant plusieurs semaines, j'ai pu combiner comme ça le total des points, et puis est-ce que l'équipe à l'extérieur, l'équipe favorite dans ces situations-là, gagne par 1,5 points d'écart ou plus. Ça a été profitable, mais malheureusement, maintenant, c'est plus possible. Les sites réalisent souvent qu'ils offrent des corrélations qui sont profitables pour les parieurs, et puis ils vont corriger la situation. C'est pourquoi, si jamais vous trouvez une situation comme ça, vous trouvez que sur un site en particulier, sur un marché en particulier, vous pouvez parier une corrélation qui n'est pas un pari préfet, parce que des fois, les sites vous offrent des paris qui sont préfaits, mais la cote alors est trop basse par rapport à ce qu'elle devrait être en réalité. Si vous pouvez vraiment trouver des corrélations profitables, je vous invite à le garder pour vous. Moi, dans mon cas, j'en ai parlé avec un ami qui est très bon en maths parce que je voulais un peu qu'on calcule ensemble la valeur des corrélations, mais j'en ai parlé à personne d'autre. Parce que sinon, plus de gens sont au courant, plus de gens vont parier sur la corrélation et plus rapidement le site va corriger la situation. Moi, j'avais calculé que dans mon cas, la valeur de pouvoir parier plusieurs semaines de plus tout seul sur ces corrélations-là était assez grande que c'était dans mon intérêt de garder l'information pour moi. Donc, on a couvert 3 techniques assez faciles que vous pouvez utiliser dès maintenant pour placer des paris qui vont être gagnants sans utiliser d'algorithme, c'est-à-dire les différences de cotes, les blessures et les corrélations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées de paris à placer, peut-être de paris à explorer de votre côté aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vais vous répondre à tout dans les commentaires. J'espère que vos prochains paris seront gagnants. Même, je vous souhaite bonne chance si vous essayez d'appliquer une des techniques qu'on vient d'aborder ici. Et puis, on se retrouve bientôt pour une de mes prochaines vidéos.